Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne Parents Zen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et souvent méconnu, la bronchiolite chez les bébés. En tant qu'expert dans le domaine du jeune enfant, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette maladie respiratoire, courante chez les tout-petits. Qu'est-ce que la bronchiolite ? La bronchiolite est une infection virale des petites voies respiratoires des poumons, appelée bronchiole. Elle est généralement provoquée par le virus respiratoire syncytial, VRS, et touche principalement les nourrissons et les jeunes enfants. Comment se transmet-elle ? La bronchiolite se propage par des gouttelettes respiratoires, c'est-à-dire lorsque quelqu'un tousse ou éternue près de votre bébé, ou même par contact direct avec des surfaces contaminées. Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène des mains et d'éviter les contacts rapprochés avec des personnes malades pour réduire le risque de transmission. Les idées fausses sur la bronchiolite. Il existe de nombreuses idées fausses sur la bronchiolite, comme le fait qu'elle soit simplement un simple rhume. En réalité, elle peut être grave chez les bébés, surtout s'ils ont des problèmes de santé sous-jacents. Ne sous-estimez jamais les symptômes. Les premiers signes de la bronchiolite. Les signes de la bronchiolite chez un bébé peuvent varier, mais ils incluent généralement une toux persistante, une respiration rapide et sifflante, une fièvre, une perte d'appétit et une irritabilité. Si vous remarquez ces signes, consultez rapidement un professionnel de la santé. Assurez-vous que votre bébé reste bien hydraté, utilisez un humidificateur pour maintenir une humidité adéquate dans la pièce et garder son nez dégagé en utilisant un mouche-bébé nasal doux. Dans les cas graves, l'hospitalisation peut être nécessaire. Le lavage de nez est nécessaire pour fluidifier l'écoulement nasal et faciliter ainsi la respiration de bébé. Vous trouverez dans la description des modèles de mouches bébé et de matelas réhausseurs. Durant cette période, surélevez votre enfant en mettant si possible un coussin sous le matelas. Cette position en proclive facilitera sa respiration et réduira la toux. Les environnements propices à la bronchiolite. La bronchiolite est plus fréquente pendant les mois d'automne et d'hiver, lorsque les virus respiratoires sont plus actifs. Les lieux surpeuplés, comme les garderies, les centres commerciaux et les transports en commun, augmentent le risque de transmission. Évitez ces endroits autant que possible, surtout si votre bébé est jeune. Transmission en crèche. Les crèches sont des environnements propices à la transmission de la bronchiolite, en raison de la proximité des enfants, de leur partage fréquent de jouets et d'objets, et du fait que les jeunes enfants ont souvent du mal à maintenir une bonne hygiène des mains. Lorsqu'un enfant atteint de bronchiolite est présent en crèche, il peut propager le virus à d'autres enfants, par des gouttelettes respiratoires, la toux et le contact direct. La bronchiolite est plus courante pendant les mois d'automne et d'hiver, lorsque les virus respiratoires sont plus actifs. Les crèches sont donc particulièrement attentives à cette période, et mettent souvent en place des mesures préventives accumulées. Mesures préventives en crèche. Pour minimiser la propagation de la bronchiolite en crèche, plusieurs mesures préventives peuvent être mises en place. Hygiène des mains. Il est essentiel que le personnel de la crèche et les enfants se lavent régulièrement les mains avec du savon et de l'eau. Gestion des symptômes. Les enfants présentant des symptômes de bronchiolite, tels que la toux et la fièvre, doivent être gardés à la maison, jusqu'à leur rétablissement pour éviter la transmission à d'autres enfants. Toutefois, il n'y a plus d'éviction en crèche, c'est à chaque parent de prendre en considération son enfant. Nettoyage et désinfection. Les surfaces, jouets et objets fréquemment touchés doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Aération. Assurer une bonne ventilation dans la crèche pour réduire la concentration de virus dans l'air intérieur. Sensibilisation. Les parents et le personnel de la crèche doivent être informés des signes de bronchiolite et des mesures à prendre pour réduire la propagation. En conclusion, la bronchiolite chez le bébé est une infection respiratoire sérieuse qui peut avoir des conséquences graves. Il est essentiel de connaître les signes, de prendre des mesures pour réduire le risque de transmission et de consulter rapidement un professionnel de la santé si vous soupçonnez que votre bébé est atteint de bronchiolite. Je vous propose cette vidéo sur le lavage de nez du tout petit. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la période un peu redoutée chez les parents, la kiné respiratoire. Je vous laisse avec cette vidéo à voir sur le lavage de nez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager à d'autres parents, ce qui pourrait leur être d'une aide remarquable.